Mes chers amis, quel bonheur de nous unir aux bienheureux habitants du ciel. Cela doit nous aider à nous sanctifier. Mais il est vrai que de nos jours, on ne comprend plus ce que c'est qu'un saint. On se fait de la sainteté une idée tellement fausse, tellement confuse, qu'on la regarde comme une chose presque impraticable et à laquelle le commun des hommes ne saurait prétendre. Les saints paraissent comme des personnages extraordinaires, d'une autre nature que nous, vivant loin du monde, dans les jeûnes, les austérités, tandis que l'on devrait savoir que ceux qui ont mené ce genre de vie l'ont fait d'après une inspiration particulière du ciel. On s'imagine encore que la vie des personnes de piété est toujours triste, que leur cœur ne s'ouvre jamais ni aux joies ni au plaisir, tandis que le Saint-Esprit nous assure, au contraire, que le cœur du juste est une fête continuelle. Mes amis, on entend souvent des gens qui se plaignent de ne pas pouvoir se sanctifier, en trouvant toujours des motifs. Ah, si j'étais en pleine santé, comme il serait facile de me sanctifier. Ah, si j'avais du travail, de l'argent, une bonne situation, comme il serait facile de me sanctifier. On trouve toujours des excuses pour ne pas se sanctifier. Et sous prétexte que la sainteté n'est pas possible dans la situation que l'on occupe. On vit au gré de ses caprices. On néglige ses devoirs envers Dieu et envers le prochain. On prend le mauvais chemin. Tâchons aujourd'hui de nous convaincre que Dieu a mis la sainteté à la portée de tout le monde. Et si nous ne devenons pas des saints, tous, tant que nous sommes, nous ne pouvons nous en prendre qu'à nous-mêmes, à notre indifférence et à notre lâcheté. Dieu nous a créés pour vivre en société. Or, la société ne peut subsister sans qu'il y ait plusieurs états, plusieurs conditions. Les uns seront instituteurs, infirmiers, les autres ouvriers, artisans, paysans, marchands, prêtres ou religieuses, moines ou missionnaires. C'est donc Dieu lui-même qui a établi les différents états et les différentes conditions de la société. Mais comme il est en même temps le Père de tous et qu'il veut le salut de tous, il faut qu'il donne à tous les grâces nécessaires pour que chacun puisse se sauver dans la condition où il se trouve. Ainsi, le bon Dieu veut que chacun soit dans le monde parfaitement ce qu'il est. Qu'un père y fasse parfaitement l'office de père, qu'un ouvrier, une ouvrière y fasse parfaitement son devoir d'ouvrier, d'ouvrière, qu'une ménagère y remplisse parfaitement sa tâche de ménagère. En un mot, Dieu veut que chacun marche avec fidélité dans la voie qui lui est tracée par ses commandements. Voilà donc, mes amis, en quoi consiste la sainteté. À bien remplir tous les devoirs de son état, et les plus grands saints n'ont eu d'autre secret pour y parvenir. Ils ne se sont pas sanctifiés parce qu'ils ont fait des miracles. La plupart ont vécu dans une vie commune, dans le même état que nous, dans les mêmes circonstances, dans les mêmes difficultés que nous, car il y en a eu des saints dans tous les états, depuis le monarque assis sur son trône jusqu'au pauvre berger, dans l'agriculture comme dans le commerce. Ils ne sont devenus saints que parce qu'ils ont bien fait ce qu'ils avaient à faire. Père de famille, voulez-vous être saint? Remplissez exactement vos devoirs de religion, donnez le bon exemple à vos enfants, élevez-les dans l'amour de Dieu. Les principes religieux d'aujourd'hui, comme hier, comme toujours, sont encore le plus bel héritage que vous puissiez leur laisser. Mère de famille, voulez-vous être des saintes? Veillez exactement sur votre famille, vos enfants, soyez des modèles pour vos filles. Apprenez-leur surtout à fuir les fêtes mondaines qui entretiennent la vanité, engendrent la légèreté d'esprit et gâtent le cœur.
enfants, jeunes gens, jeunes filles, voulez-vous être des saints? Ayez pour vos parents cet amour, ce respect, cette soumission que vous prescrivent à la fois la religion et la nature. Ne recherchez pas votre plaisir dans les amusements dangereux, cherchez plutôt les détentes saines. Religieux, religieuses, voulez-vous être des saints et des saintes? Vivez simplement selon la règle de vos maisons, dans la pauvreté, la chasteté et l'obéissance. Soyez des âmes toutes données à Dieu et au prochain. Ne vivez pas pour vous. Soyez tout à tous. Donnez votre vie comme le Christ a donné la sienne. Vivez dans une union intime avec la Vierge Immaculée, la Reine de tous les saints. Donc, mes amis, puisque chacun peut se sanctifier dans son état et par les devoirs de son état, aspirons tous à devenir des saints. Les plus glorieux dans le ciel ne sont pas nés saints, mais ils se sont faits saints, ayant eu à vaincre les mêmes difficultés, les mêmes obstacles que nous, et de plus grands encore. Donc, mes chers amis, encore une fois, courage, courage. Et quand vous sentirez vos forces faiblir, levez les yeux vers Marie, Reine de tous les saints. Ainsi, nous aussi, après avoir beaucoup peiné dans cette vallée de larmes, nous irons rejoindre un jour la multitude des saints qui nous ont précédés et qui vivent dans le bonheur sans fin. Implorons donc Marie, Reine de tous les saints, et disons-lui de tout notre cœur et de toutes nos forces, Mère, au cœur douloureux et immaculé, sauvez-nous. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais. Ainsi soit.